parti pour ce soir. Donc, on va tout simplement commencer assise dans la longueur du tapis. Vous allez un petit peu écarter les jambes et on va ramener simplement le pied droit vers l'intérieur. On va laisser glisser la main gauche sur la jambe gauche. Et on va simplement rester là. Respirez profondément. Allez étirer ce côté. Essayez de garder le regard vers le bas, de ne pas commencer à mettre un petit peu de pression sur le cou. On n'a pas besoin. Vous inspirez profondément. À l'expiration, l'épaule droite tombe un peu vers l'arrière. Essayez de sentir vraiment ce poumon qui se gonfle, tout ce côté qui s'étire. Encore une longue inspiration. Une expiration. Prochaine inspiration, on va monter la main. Gardez bien l'épaule basse. Et à l'expiration, on va essayer de s'arrondir un petit peu plus vers cette jambe gauche. Encore une inspiration. On essaie de bien ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on va tourner la main vers le ciel. Et on va la laisser retomber à quelques centimètres du sol jusqu'à ce qu'en fait, ça commence à tirer le cou et vous restez là. Encore 3 respirations ici. Encore 2. Écoutez bien, vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez tirer cette main droite vers le sol. Et c'est ça qui va vous ramener au centre. Le plus gracieusement possible, on va changer de côté. Cette fois-ci, vous allez avoir le talon gauche à l'intérieur, la jambe droite allongée. On inspire, on allonge bien le torse et on expire, paume de main vers le ciel. Le coude est sur la jambe droite. Alors, selon votre flexibilité, il va sur la cuisse, sur le tibia, il peut même aller beaucoup plus loin. Commencez doucement, 3 respirations en ouvrant le côté gauche. Laissez bien tomber l'épaule. Vous pouvez laisser tomber la nuque aussi. Encore 2. Et la dernière. Prochaine inspiration, on va monter la main. Et expirer, étirer de côté. Je vais admettre quelqu'un dans le meeting. Hop. Essayez de bien baisser votre épaule. Prochaine inspiration, on a vraiment le côté qui s'allonge. On tourne la main vers le ciel et on va la laisser tomber pour venir étirer le cou. 3 respirations ici. Pensez bien garder les orteils du pied droit vers le ciel. On inspire longuement, profondément. On expire, on relâche. Profitez-en aussi pour vous intéresser un petit peu aux tensions, à ce qui se passe dans le corps. Encore une inspiration. On expire. On essaie de bien étirer le cou. Prochaine inspiration, on allonge le corps. En expiration, on laisse la main tomber vers l'arrière pour redresser le haut du corps. Et cette fois-ci, on va étendre la jambe gauche allongée. On a donc les 2 jambes écartées, les orteils vers le ciel. On inspire, on allonge bien le torse. Et on expire juste avec les mains bien ouvertes, comme une grande balle de plage. On va avancer légèrement vers l'avant. Je vais mettre de côté pour que vous voyez un peu la position du dos. On part des hanches et le dos reste droit. Donc, on cherche, selon votre flexibilité, vous allez peut-être arriver à aller jusqu'en bas. Mais on cherche principalement à ne pas tomber sur les pointes des hanches. On essaie de garder le torse bien relevé. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. Prochaine inspiration, laissez tomber les mains devant vous.
Il vous reste 2 respirations, le temps que j'allume un peu la lumière. Encore une. Prochaine inspiration, on va se redresser. Revenir au centre. Ramener, prendre les genoux, le dessous des genoux avec les mains. Ramener les jambes devant soi. Et on va tout de suite aller se mettre sur le dos. Donc, on se retrouve sur le dos. Prenez un petit moment pour bien installer le dos. Donc, pour tout ce qui va suivre, on va coller les lombaires au tapis. Alors, c'est très, très important. Donc, ça va être un mouvement qui va être volontaire. C'est-à-dire que vous allez rentrer le ventre et appuyer les lombaires au tapis. Et surtout, à partir de maintenant, plus rien ne bouge en dessous. On va mettre les genoux perpendiculaires au sol. On va y arriver. Les bras allongés le long du sol, les paumes de main vers le ciel. Vous allez inspirer, expirer ici, bloquer la respiration, taper avec le pied droit, remonter. On inspire, on bloque, on tape avec l'autre pied, on expire, on remonte. Quand vous expirez, vous avez vraiment le ventre qui se creuse. On inspire, on bloque, on tape droit, on expire, on remonte au ralenti. On inspire, on bloque à gauche, on expire, pardon, on remonte avec le ventre bien rentré. Vous avez encore 3 fois de chaque côté. Pensez bien, quoi que vous fassiez, à garder l'ensemble du dos au tapis. Si vous ne sentez pas vos abdos, c'est que vous ne pressez pas assez votre ventre contre votre colonne vertébrale. À partir de maintenant, vous devez, ça ne doit pas brûler encore, ça doit juste chauffer. Et on va continuer pour la suite. Vous inspirez, vous bloquez, vous tapez. À l'expiration, vous tendez et vous ramenez. Autre côté, on inspire profondément, on bloque, on tape pied gauche, on étend et on remonte. Encore de chaque côté. Au moment où la jambe qui est étendue revient, vous avez vraiment tout l'intérieur du ventre qui se contracte. Et vraiment, c'est un mouvement qui doit être volontaire et actif. On est en train d'échauffer les abdominaux sans trop brutaliser le cou. Et on va revenir au centre et se préparer pour la suite. On va entrelacer les mains derrière la nuque. À partir de là, laissez bien la nuque tomber dans les mains. Vous inspirez, vous bloquez, vous ramenez un petit peu les genoux vers vous. À l'expiration, vous ramenez le coude vers le genou opposé, vous étendez la jambe, vous revenez au centre, vous inspirez, vous bloquez, vous remontez un peu le bassin vers vous, vous expirez, autre côté. Essayez de vraiment taper l'un vers l'autre. Vous inspirez au centre, le dos est toujours collé. Vous remontez un petit peu le bassin, voyez, vers vous. Et hop, l'autre côté. Baissez bien la jambe du côté du genou que vous travaillez, histoire de ne pas taper dans les fléchisseurs de hanches. On inspire, on bloque, on ramène le bassin un peu vers soi et on fait, l'autre côté. Encore un. À partir de maintenant, ça devrait commencer à sentir un peu plus la chaleur au niveau du ventre. Vous n'avez pas besoin de faire des gros mouvements ni d'aller très vite. Normalement, ça suffit. Allez, encore un de chaque côté. Si vous gardez le dos collé au tapis, croyez-moi. Et on va pouvoir relâcher. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prenez une grande inspiration, une longue expiration. Et on va très très vite étirer les abdos. Vous allez déposer les pieds au sol. Allongez les mains le long du corps. Ne réfléchissez pas trop. Faites juste un petit pont pour étirer l'avant. Donc ne cherchez pas une pompe parfaite ni à trop monter les hanches vers le ciel. On veut juste pouvoir donner un petit peu de répit à nos abdos. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expiration, le ventre se rentre.
Et le bassin retombe au sol. Et là, on va faire quelques roulades pour se relever. Le but étant évidemment d'essayer de se relever sans les mains. Donc, vous faites une ou deux roulades. Vous prenez de l'élan. Vous allez venir vous mettre en flexion à l'avant du tapis. Hop. Quand vous êtes à l'avant de votre tapis, vous écartez les pieds de bonne taille. Un petit peu plus que la taille des hanches, hein, ces 2 points. Fléchissez les genoux et vraiment laissez la gravité travailler sur la colonne. Étirez un petit peu l'arrière des cuisses. On va pas mal travailler en fente aujourd'hui. Réfléchissez, inspirez. Vous pouvez réfléchir aussi. Hein. Allez, prochaine inspiration, on va se relever comme une poupée de chiffon, le dos rond. Venir à l'avant du tapis. La tête est la dernière à se redresser. Prenez un petit instant les paumes de main vers l'avant, les doigts écartés pour connecter à votre intention, pour retrouver votre verticalité. Et puis on va commencer par inspirer. Vraiment, ramenez les paumes vers l'avant, puis vous les montez vers le ciel. La poitrine monte, mais pas les épaules. Vous expirez, vous enroulez. Les mains arrivent au sol ou sur les tibias. Vous inspirez, vous allongez le dos. À l'expiration, pied droit derrière, genou droit au sol. Faites bien attention à l'alignement. Et on inspire. Tout simplement, on se redresse. On expire, on se lance un petit peu vers l'avant. Main au sol. On passe sur la pointe du pied arrière, puis en planche. On va tenir la planche pour 5 respirations. Pensez bien à pousser les talons vers l'arrière, à allonger la poitrine vers l'avant. Une seule ligne des chevilles jusqu'à la nuque. Ne baissez pas trop la tête. Hein. Encore 3 respirations. Rentrez bien le ventre. Imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses. Encore 2. Encore une longue inspiration. À l'expiration, vous allez faire comme si vous tapez les genoux au sol. Vous les faites frôler le sol. Vous reculez le fessier. Et vous allez pouvoir remonter en chien sur la pointe des pieds à l'expiration. On inspire, planche. On expire, les genoux vont venir frôler le sol. On recule les fesses vers l'arrière. Et on va venir s'articuler en chien. Encore un. Et on arrive en chien tête en bas. Tout de suite, on inspire. Le pied droit va partir devant entre les mains. Le genou gauche au sol. On vérifie la verticalité du genou. On inspire. On se lève vers le ciel. On expire. Les mains vont arriver au sol. On passe sur la pointe du pied gauche. On pousse pour se remettre en flexion avant. À l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. On expire, on enroule. On inspire. Le torse parallèle, les mains écartées. Vous expirez ici. Prochaine inspiration, vous allez ramener les mains vers l'avant pour vous redresser vers le ciel. Et tout de suite, on repart de l'autre côté. On enroule, on arrive en flexion avant. On inspire, on allonge le dos, main au sol ou main sur les tibias. On expire, pied gauche derrière, genou gauche au sol. On inspire, on allonge les bras au ciel. On expire, on les allonge devant, puis au sol. On passe en planche. Une longue inspiration ici. Et à l'expiration, genou au sol. On plie les coudes. On va passer en bébé cobra. Les mains légèrement devant le visage. On inspire, on fait son petit cobra. Ça va être presque le sol. La seule ouverture de poitrine de la séance. On expire, on repasse les mains au sol, sous les épaules à l'inspiration. On expire, on pousse, en chien tête en bas. 3 respirations ici pour vraiment étirer le fessier vers le ciel. Pensez bien à vos points d'appui, hein, le pouce et l'index à l'avant, les gros orteils à l'arrière.
Imaginez aussi qu'on est en train de vous inciter à presser l'extérieur des hanches l'une contre l'autre. Engagez bien les jambes, le dos s'allonge. Une dernière inspiration. Une expiration, relâchez bien la nuque. Et prochaine inspiration, pied gauche devant, genou droit au sol. On inspire, bras vers le ciel. On expire, les bras vers l'avant. On pousse sur le pied arrière. Hop. Flexion avant, à l'avant du tapis, on enroule. On inspire, le torse parallèle au sol, les bras de chaque côté comme des ailes. On expire ici. Prochaine inspiration, on pousse les mains vers l'avant et on se redresse en serrant le ventre. Et les mains en namasté à la poitrine. Et c'est reparti pour la suite. On inspire, bras au ciel. On expire, on enroule. On inspire, on allonge le torse. Prochaine expiration, pied droit derrière. Cette fois-ci, on va garder le genou hors du sol. Essayez de garder vos appuis en trace de train, d'avoir de la place pour vos hanches. Pliez bien le genou, vous poussez sur le pied arrière pour vous redresser, main sur les hanches. On inspire, on regarde droit devant. On a vraiment ce mouvement de genou avant qui part vers l'avant, du pied arrière vers l'arrière. Vous avez le cisaillement dont j'ai parlé la semaine dernière. Les coudes derrière. Puis les mains vont s'entrelacer derrière le dos. On inspire, on monte la poitrine. Les bras descendent un petit poil. À l'expiration, on pousse sur ses pieds et on va venir se pencher en avant pour le guerrier humble. Vous avez 3 respirations ici. Si vous avez la flexibilité, vous pouvez aller loger l'épaule à l'intérieur du genou. Sinon, vous restez parallèle au sol, la nuque longue, pas de nez en l'air. On regarde devant, on respire. On utilise ses abdos et ses jambes. Encore une inspiration. On expire, les mains au sol. Et on va passer tout de suite en chien tête en bas. 2 inspirations, expirations ici. Vous pouvez pédaler sur place. Allez de côté. C'est votre pratique, vous venez régulièrement. Donc vous savez aussi ce dont votre corps a besoin. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. Et c'est le pied droit qui va partir devant. Le genou gauche va rester hors du sol. On vérifie ses appuis. On serre un peu ses fesses et ses abdos. On se redresse. Mains sur les hanches. On inspire, on allonge bien l'avant de la poitrine. On expire ici. Les coudes sont vers l'arrière. Le regard vers l'avant, vers l'horizon. Le menton parallèle au sol. Une longue inspiration. À l'expiration, les mains vont venir s'entrecroiser. Essayez de changer l'entrecroisement. Vous montez d'un cran au niveau des doigts. L'autre pouce au-dessus. On inspire, on allonge bien le torse. On essaye d'aller étirer la hanche vers l'avant. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant. Ramenez un petit peu votre hanche droite vers l'arrière. Votre cuisse droite va être en feu. Et bien sûr, vous pouvez vous allonger, voire même à l'intérieur de l'épaule. Encore 2 respirations ici. Encore une. Prochaine inspiration, on se redresse un petit peu. Les mains vont arriver au sol à l'expiration. Et on pousse, on inspire. Le pied gauche rejoint le pied droit. On expire en flexion avant. Les genoux pliés. Vous pouvez faire glisser les coudes le long des genoux pour bien vous étirer vers l'avant. Prochaine inspiration, on va se redresser, les genoux pliés, les mains vers le ciel. Et on expire, le namasté devant la poitrine. Prochaine inspiration, chaise. Je vais mettre de côté. Alors, on descend en chaise. Essayez de descendre bien bas, c'est-à-dire les fessiers à peu près au niveau, vous voyez, des genoux. Les bras écartés, les épaules basses. Vous inspirez ici. Vous expirez. Le bras gauche va à l'extérieur du genou droit. La main droite se lève. Plusieurs options. Soit vous restez ainsi,
soit vous faites le namasté, soit vous gardez les bras debout, le coude vers le haut. Si certaines veulent tester un peu d'équilibre, vous pouvez basculer le poids sur le pied droit, soulever le pied gauche, voir ce que ça donne. Oups, dans ce, je sais plus, je crois que c'est le demi-flamant rose. Vous pouvez étirer derrière, passer en lunge. Nous, on va revenir au centre. Inspirez en chaise, les bras devant nous, baissez les fesses et on est parti pour l'autre côté. 3 respirations ici, pensez bien à allonger le torse vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de mettre le coude, vous pouvez juste prendre la main. Ici, on cherche simplement à faire travailler les cuisses et à bien allonger la poitrine. On peut ouvrir ses ailes ou alors soulever le pied et aller derrière. Wouhou! Vous choisissez encore une grande inspiration. On expire, on revient devant. On inspire à nouveau en chaise. On expire. Flexion avant, vous allez séparer les pieds. Au choix, vous pouvez attraper les chevilles, écarter les coudes et allonger légèrement les jambes. Attraper les gros orteils, ouvrir les coudes, pouce au-dessus. Vous avez 3 respirations ici. Respirez profondément. Essayez de laisser le corps s'allonger, s'étirer. Retournez un peu sur l'intention du jour, on se penche en avant. Qu'est-ce qu'on voit en fait quand on se penche sur notre parcours? Encore une grande inspiration. Une expiration ici. Et on va pouvoir repartir. Alors, mettez-vous en flexion avant. Les mains libres. Vous allez basculer le poids sur le pied gauche, fléchir vos genoux. On va aller attraper ce pied droit. Vous soulevez un peu le genou vers la poitrine. Vous mettez les mains en dessous ou alors au niveau du genou. Et on va se redresser avec son peloton dans la main. Plusieurs options. Si vous avez réussi à garder le pied dans les mains, c'est génial. Si vous avez les mains sur le genou, c'est génial. Si vous avez les mains de chaque côté, c'est très bien aussi. On inspire ici, on se grandit. On expire, quoi qu'il arrive, on lâche le pied. À la prochaine inspiration, on va envoyer ce pied derrière en guerrier 3. On va rester en guerrier 3 pour une inspiration. On allonge bien derrière, on essaie de garder son équilibre. Je ne regarde pas si ça tremble. À la prochaine expiration, on plie le genou gauche et doucement, on va tapoter le pied droit derrière. On est en fente haute. Tout de suite, on laisse tomber son talon droit vers l'intérieur pour se retrouver en guerrier 2. Ajustez votre guerrier, on va passer un peu de temps là. Le genou est aligné au-dessus de la cheville. Vous avez les orteils du pied arrière légèrement vers l'intérieur. À peu près un angle droit devant. On va inspirer ici. Et expirer, on baisse les épaules. Prochaine inspiration, vous allez ramener le petit doigt et tous les doigts les uns vers l'autre de chaque main. À l'intérieur de la main, le pouce au-dessus. On expire, on baisse le pouce vers l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comme si vous versez quelque chose avec une cruche. On inspire, on ouvre les mains. Cette fois-ci, le pouce vient premier. À l'intérieur, on ramène tous les autres doigts dessus. Et vous allez ouvrir de l'autre côté. Donc, comme si vous envoyez le pouce vers l'arrière pour venir étirer les bras. Vous expirez, vous revenez au centre. Prochaine inspiration. Prochaine expiration. Prochaine inspiration. On va venir allonger cette jambe avant. Envoyer les hanches vers l'arrière. Fléchir un petit peu le genou. Et à l'expiration, on va descendre en triangle. Ajustez pas vos pieds, ajustez vos mains. Donc on cherche à ne pas avoir cette zone ici qui est complètement affaissée. Si vous arrivez à mettre 2 doigts au niveau de la pointe de la hanche, c'est que vous êtes bien aligné. Quoi qu'il arrive, les épaules vers l'arrière, on respire fort, on ouvre bien la poitrine. On peut regarder vers le bas. Encore une longue inspiration ici.
Une expiration. Prochaine inspiration, on va replier le genou. Et on va aller amener la main soit vers l'intérieur, au sol, soit vous amenez le coude sur la cuisse avec la main devant. Vous choisissez. L'angle est tendu de côté. Dans tous les cas, le but évidemment est de ne pas trop prendre appui sur la main ou le bras. Hein. Traditionnellement, on a la main qui frôle le sol, on ne s'appuie pas trop dessus. C'est les jambes qui travaillent. On respire pour 2, pour 1. Prochaine inspiration, on pousse sur les 2 pieds pour venir se redresser. Vous allez avancer un petit peu votre pied arrière pour vous retrouver avec moins de distance. Et là, on va revenir vers l'avant. Vous avez 2 options pour revenir. Soit vous repartez en guerrier 3, soit, si vous connaissez la demi-lune, un petit coup de pied pour venir déposer la main gauche au sol, l'autre pied en l'air, les orteils vers le ciel. Une inspiration et une expiration. Si vous êtes en guerrier 3, c'est très bien aussi. Dans tous les cas, prochaine inspiration, on plie le genou gauche, on retourne vers l'avant, le genou vers la poitrine, de là où on est parti. Et on expire, on plie les genoux, on va venir déposer ce pied droit au sol. Une longue inspiration. À l'expiration, vous allez écarter les pieds. Flexion avant, pliez les genoux. Vous avez toutes les options d'avant. On attrape les chevilles et on écarte les coudes. On attrape les orteils. Sinon, les mains en dessous des pieds, ça marche aussi très bien pour bien étirer le corps. 3 respirations ici. Puis 2. Respirez bien fort. Hein, c'est ça qui va vous permettre de vous régénérer en quelque sorte. Puis 1. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Fléchissez bien les genoux. Prenez appui sur votre pied droit. Prenez le temps de prendre vos appuis, il n'y a pas de feu. On bascule sur le pied droit, on soulève le pied gauche. Moi, je vais me prendre la cheminée. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, le regard est au loin vers l'avenir. Peut-être les mains sous le pied, sur le genou. Une fois que vous êtes redressé, une grande inspiration. À l'expiration, on lâche. Et à la prochaine inspiration, on va passer en guerrier 3, le pied gauche derrière nous. On allonge bien à l'inspiration. Et à l'expiration, on plie le genou droit et on descend au ralenti la pointe du pied au tapis. Le talon tombe vers l'intérieur. Nous voici en guerrier 2. Ici, on a 3 respirations en guerrier 2. Pensez bien à vos appuis. Pensez aussi à sortir des hanches. On a tendance à s'affaisser, mais en fait, c'est très actif au niveau des hanches. Et au niveau du haut du corps, on est très libre. Vous voyez? On peut même danser sur la musique, faire des vagues. Encore une longue inspiration. Longue expiration. Prochaine inspiration. On va étendre la jambe sans bloquer le genou. Envoyer les fesses vers l'extérieur. Et on va pouvoir descendre en triangle. Petite mesure, hein, vous mettez la main au niveau du pli de la hanche. Vous mettez 2 doigts. Et si vous sentez que vous venez écraser vos doigts, vous êtes déjà trop bas. Donc il faut pousser un peu plus sur le pied. Vous avez vraiment l'intérieur de la cuisse qui tombe. La main droite. Et sur le tibia, l'épaule, vous voyez l'épaule de l'autre côté, complètement vers l'arrière. Et tout le monde, rentrez un peu le bassin, donc poussez-le un peu vers l'avant. Par contre, imaginez qu'avec le haut du corps, vous vous appuyez contre un mur. Vous regardez votre gros orteil ouvert le ciel, si c'est confortable, du moment que vous respirez et que vous étirez de la pointe de l'épaule gauche jusqu'au bas de la cheville. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. Prochaine inspiration, on plie le genou droit. On vient poser sa main sur la cuisse ou au sol. Le bras gauche est vers l'oreille gauche. On baisse bien son épaule. Vous inspirez longuement. Vous expirez profondément.
Et on va se préparer à se redresser. Donc, on pousse sur les pieds à l'inspiration. Le pied gauche va revenir un peu devant. Moi, je vais faire l'inverse, sinon je vais me prendre à nouveau ma cheminée. On réduit la distance et de là, on se redresse vers l'avant. Soit vous repassez en guerrier 3. Vous essayez de bien vous allonger. Soit si vous connaissez la demi-lune, vous visez le coin droit du tapis, vous déposez votre main au sol, vous remontez le pied, voyez la jambe, on a un angle droit entre les deux jambes. Une longue inspiration, on étire bien. Et à l'expiration, tout le monde va se diriger vers l'avant, ramener son genou vers la poitrine. Ouh. Les mains en dessous du pied si c'est accessible. Et on va plier les genoux pour venir poser le pied comme si de rien n'était. Et cette fois-ci, vous allez écarter les pieds de la taille du tapis, bien fléchir les genoux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit étirement de côté. C'est-à-dire que vous pliez un genou, par exemple au gauche, vous allez regarder par là, vous allez étirer toute la chaîne droite et vous revenez au centre, vous pliez le genou droit, vous étirez la jambe gauche. Ça peut être agréable quand on a fait tout ce travail de triangle. Vous allez revenir au centre, inspirez, le dos parallèle au sol, expirez, enroulez à nouveau. Prochaine inspiration, les mains arrivent au sol et vous allez passer en chien tête en bas. Vous pouvez soit marcher un pied après l'autre, soit si vous êtes chaud, faire un petit saut et arriver à l'arrière du tapis. D'ici, 2 respirations en chien tête en bas ou alors vous écartez les genoux de la taille du tapis. 2 respirations en position de l'enfant. C'est vous qui savez, c'est votre pratique. Il nous reste encore un petit peu de boulot debout. Quelle que soit la position, essayez d'utiliser la respiration pour assouplir l'avant du corps, pour essayer de laisser un petit peu cette armure de côté, hein, ce qui va peut-être aussi vous permettre d'avoir un regard un petit peu plus joyeux sur les semaines qui viennent de s'écouler. Où que vous soyez, vous finissez en chien tête en bas. Donc, si vous êtes en position de l'enfant, vous repassez en chien tête en bas. Tout le monde va lever la jambe droite derrière soi. À l'inspiration, expirez, ouvrir la hanche. Donc le genou vers le ciel, hein, comme si on est un chien qui fait pipi. Prochaine inspiration, le genou va venir viser l'extérieur du bras droit. On avance le torse et on va déposer le pied à droite de la main droite. On est en lézard. Par l'avant, oups, ça donne ça. Sur la pointe des doigts, le genou arrière soulevé. Vous pouvez passer quelques instants ainsi. Inspirez profondément, expirez profondément. Et on va progressivement avancer les mains vers l'avant. Je vais me remettre de côté pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc vous avez, on va dire, l'intérieur du torse qui se dirige vers l'intérieur de la cuisse. Et vous étirez les mains. Et là, vous allez pouvoir étirer profondément tout le corps. Vous pouvez laisser un petit peu les épaules remonter, mais pas trop. Poussez sur les pieds. Les points d'appui, c'est vraiment le gros orteil de chaque côté. Laissez pas trop la hanche partir à droite. Hein. Vous ramenez le genou vers l'intérieur du corps. Vous inspirez profondément. Vous avez vos pieds qui vous soutiennent. Vous expirez. Vous relâchez. Encore un. Prochaine inspiration, on va ramener les mains à l'intérieur des pieds. Vous expirez ici, vous allongez la poitrine. Prochaine expiration, vous allez étendre la jambe avant. Ramener le pied légèrement au centre. Remettre cette hanche droite un petit peu vers l'arrière. Basculer sur la pointe du pied arrière. Et on va s'étirer en pyramide. Plusieurs options. Si c'est confortable d'aller complètement vers l'avant, allez-y. Si ça ne l'est pas, vous pouvez ravancer un petit peu le pied. Gauche, déposer le talon au sol et simplement main sur les hanches, amener le torse parallèle au sol. Dans tous les cas, vous avez 3 respirations ici. Puis 2. Pensez bien à avoir des jambes actives et en même temps le haut du corps complètement relâché. Puis 1.
Prochaine inspiration, on se redresse un petit peu. On ramène les mains de chaque côté du pied avant. On ramène nos genoux vers la poitrine. On repasse en chien tête en bas. Vous avez plusieurs options. Soit vous ramenez le pied tout de suite, soit vous jouez avec vos abdos. Vous faites un petit toucher de haut de coude et vous remettez le pied vers l'arrière. Une longue inspiration ici. À l'expiration, pliez les genoux, un soupir. Et sans délai, on inspire, la jambe gauche se lève. Le talon tombe vers la fesse, on ouvre la jambe vers le ciel. On expire ici. Prochaine inspiration. Le genou revient dans l'axe. Puis vers la main gauche. Et le pied va venir se mettre à l'extérieur de la main. Les arts de l'autre côté, vous êtes ainsi. Avec le pied derrière. Alors, prenez un petit peu de temps ici pour laisser les hanches s'habituer, on va dire, à la chose. Et puis, quand vous êtes prêts, prenez une grande inspiration et vous expirez, vous allongez les mains devant et vous relâchez. Prenez bien appui sur vos pieds, laissez surtout pas le pied tomber vers la gauche. Hein. Vous gardez le genou qui colle soit le bras, soit le corps. Respirez, respirez. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. Prochaine inspiration, on ramène les mains en dessous des épaules. On étend la jambe avant. Et il nous reste 3 respirations dans cette espèce de grande pyramide. Si évidemment ça n'est pas confortable, vous pouvez ravancer un peu le pied arrière, laisser tomber le talon au sol. Oups, finir le torse parallèle au sol. C'est pareil dans tous les cas, on allonge l'extérieur des jambes, ça va nous servir pour la suite. Sinon, vous avez les mains un petit peu vers l'avant, vous êtes sur la pointe du pied arrière et le ventre est collé à la cuisse. Encore une grande inspiration ici, une grande expiration. Prochaine inspiration, on plie le genou avant, les mains sont au sol et on repasse en chien tête en bas. Une longue inspiration. À l'expiration, on plie les genoux, un soupir. On laisse les fesses remonter vers le ciel. Et on va marcher ou sauter à l'avant du tapis. Puis venir s'asseoir. Les jambes devant soi pour... Alléluia, un petit peu de travail au sol. Alors, tapotez un peu vos jambes. Laissez-les se réjouir de ne plus avoir à porter le corps. Et vous allez ramener le genou droit vers le ciel et amener le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Oups. Les orteils du pied gauche sont vers le ciel. Vous allez déposer la main droite à l'extérieur de la hanche droite. Inspirez le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, on se tourne et on va mettre le bras à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez faire un petit mudra, hein, le pouce et l'index qui se touchent avec la main gauche. Vous inspirez, vous allongez vers le ciel. Vous expirez, vous vous tournez vers la droite. Encore une. Et une dernière. Prochaine inspiration, vous allez revenir au centre. Écoutez bien. Prendre ce genou droit et déposer le pied de l'autre côté. Donc vous avez le pied qui est à peu près à 2 points de distance de la cuisse gauche, le pied droit. Le bout des orteils aligné avec le genou gauche. Vous allez inspirer, passer le bras droit à l'intérieur du genou. À l'expiration, plusieurs options. Soit les bras s'écartent de chaque côté. Soit vous pliez le bras, c'est-à-dire que vous amenez le pouce contre le sol, vous faites un grand cercle et vous allez mettre le dos de la main derrière le dos. Peut-être que vous allez pouvoir aller attraper derrière avec l'autre main. Sinon, ce n'est pas grave, vous restez ainsi. Vous inspirez, vous allongez le torse et vous expirez, vous vous dirigez vers votre genou gauche. Les orteils du pied sont vers le ciel. Je me mets de dos pour que vous voyez le mouvement des bras si vous êtes tenté par l'expérience. Hop, hop.
Et on arrive. Et si vous avez réussi à attraper vos mains, bien évidemment, vous tirez avec vos mains vers l'extérieur et vous prenez appui sur votre tibia pour vous pencher vers l'avant. Pose du sage Marishi. Encore une longue inspiration, une longue expiration. Prochaine inspiration, on va se redresser. Et on va simplement pousser le genou droit qui va tomber vers la droite, plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors, si le genou est très très haut, vous pouvez attraper un coussin ou mettre quelque chose en dessous. Et vous préparez pour votre genou Shirshasana. Vous inspirez, vous redressez bien le corps, vous visez le petit orteil du pied gauche et à l'expiration, vous vous penchez en avant. Donc dans ce mouvement, la cuisse gauche presse contre le sol, le ventre est vers la cuisse ou collé à la cuisse. Le dos est long, pas de dos arrondi, hein. Le dos est bien long de côté. Vous ressemblez à ça. Donc vous avez vraiment tout ce qui est bas du dos allongé. Respirez bien fort. Encore une longue inspiration. Une expiration. Et puis à votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser. Prendre votre genou droit. Le ramener au centre. Étendre les deux jambes l'une à côté de l'autre. Les orteils fléchis vers le ciel. Les pieds collés. On va inspirer, entrelacer les mains. Et pousser les paumes vers l'avant et à l'expiration, simplement vous penchez vers l'avant et un petit peu vers le bas. Inspiration, on se redresse, les paumes de main vont arriver vers le ciel et vous allez écarter les bras. Et dans le process, ramenez le genou gauche vers le ciel, à l'extérieur du pied droit et on va tout refaire de l'autre côté. On inspire. La main gauche à côté de la hanche gauche, le bras droit vers le ciel. On expire, on se tourne de côté. 3 respirations où on inspire, on allonge le torse, on expire, on se tourne vers la gauche. Les épaules restent basses. Encore une. Et la dernière. Prochaine inspiration, on revient au centre. On prend ce pied, on le pose de l'autre côté, 2 points entre le pied et l'intérieur de la cuisse. On inspire, on se met bien sur les ischions bien droits. Le bras gauche arrive à l'intérieur et on expire vers l'avant, soit en écartant les bras de côté, soit en allant chercher les bras derrière. Encore 2 respirations ici, appuyez bien sur le pied gauche et la cuisse droite. On expire, on adoucit le haut du corps vers la cuisse. On garde bien ses orteils vers le ciel. La dernière. Prochaine inspiration, le torse remonte. On expire, le pied gauche va à l'intérieur de la cuisse droite. Pour le genou Shirshasana, bien sûr, s'il faut, vous mettez un coussin en dessous de votre genou. On inspire, on se redresse, on vise le petit orteil droit et on expire. On va venir chercher la flexion avant. Vous choisissez, soit vous avez les mains le long du sol, soit de chaque côté du pied. Pensez bien à presser avec la cuisse droite au sol. Vous expirez, vous relâchez bien le haut du corps. Un dernier. Prochaine inspiration, on se redresse. On ramène le genou avec soi. On expire les 2 jambes devant. On les ramène. Vous allez écarter les mains. Et on va doucement finir avec un petit mouvement de torsion des jambes. Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir descendre progressivement jusqu'à votre tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prenez bien le temps de vous installer sur votre tapis. Vous allez prendre une grande inspiration, vous mettre en boule tout serré.
Et à l'expiration, vous vous allongez en Shavasana. Quelques instants de repos que vous allez bien mériter. Fermez les yeux. Respirez calmement. Prenez vraiment le temps de relâcher le corps. Puis peut-être de laisser un sentiment émerger. Alors que on est à mi-chemin entre le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps. Les jours rallongent. Où vous en êtes, à vous? Respirez calmement. Essayez de tout bien relâcher. Laissez votre corps récupérer et votre esprit se calmer. Vous allez simplement prendre une grande inspiration. Laissez la respiration vous réveiller. Réveillez votre corps. Peut-être un soupir. Vous allez simplement joindre les mains sur la poitrine. Les déposer peut-être une main sur l'autre. Ou alors en namasté, en prière. Prenez un tout petit moment pour vous féliciter d'avoir pratiqué, d'avoir pris le temps pour vous. Et moi, je vais vous remercier d'avoir participé à cette séance. Redressez-vous doucement, doucement.